Ludovic Ballouard, finalement, nous y sommes, après qu'on se soit rencontrés l'année dernière pendant le salon de Baselworld et que grâce à Ernest, mon fils qui était venu, je crois, discuter avec toi sur ton stand, c'est bien ça? C'est bien ça. Accompagné de son copain Maël. Et puis, tu lui avais demandé qui j'étais et puis il t'avait montré, et tu pensais que j'étais un employé de Baselworld. Et puis, tu m'as proposé qu'on déjeune. Et tu es arrivé avec cette idée. Je te laisse revenir avec effectivement l'idée que tu m'as faite lorsqu'on a déjeuné ensemble, qui était finalement… De prendre l'espace pour l'Académie des horlogers créateurs indépendants. Ouais. Pour la prochaine exposition. Mais c'était en septembre. Baselworld à Basel était toujours d'actualité. Ouais. Et on ne savait pas, on avait réservé nous notre place à Basel, chez Baselworld depuis plus d'une année à l'avance. Mais moi, je voulais venir chez toi, ici à Genève, qui devenait finalement la place qui était prévue de devenir la place mondiale de l'horlogerie, du rendez-vous horloger. Et donc je ne me sentais pas d'aller exposer à Basel cette année-là. Ouais. Et voilà, les choses se sont faites. Les choses se sont faites d'elles-mêmes. Ouais, c'est ça. Les Legos se sont emboîtés tout seuls. Baselworld a été annulé. Et j'avais la meilleure des excuses du monde pour venir exposer à l'iceberg. Et Genève redevient donc Dame le Pion à Bâle et redevient donc la capitale mondiale de l'horlogerie d'un segment particulier ou de l'horlogerie en général? Alors, dans le cadre de gros événements de l'horlogerie pendant cette semaine d'exposition, c'est le fameux Watches et Wonders, organisé à Palexpo, donc un immense espace pour ceux qui ne connaissent pas. Et ça regroupe les plus grandes marques, les marques les plus célèbres au monde. On y retrouve aussi Patek Philippe et Rolex. Et à côté de ce grand salon se trouvent des petits salons tels que celui où je participe aujourd'hui, mais encore 2 ou 3 autres petits salons où on peut avoir des marques peut-être pas aussi luxueuses que Baselworld ou que nous ici, mais des marques qui peuvent commencer à des prix entre 1000 et 2000 francs la montre. Okay. Ouais. Et donc ça signifie que Genève, en fait, ce que Baselworld faisait, il y avait de tout type en fait de créateurs et de tout type de range de prix. Et en fait, Genève, vraisemblablement, va devenir la capitale avec des satellites, avec différents types justement de catégories. Là, on est ici déjà dans une catégorie qu'on peut dire premium, j'imagine, avec l'Académie largement au niveau des prix. Vous êtes quand même sur un segment, le segment luxe. Alors on est dans le segment luxe artisanal. C'est ça. Artisanal. Avec des séries qui sont quand même très très limitées, voire des prototypes, voire des pièces uniques. Alors c'est en effet notre cas à chacun d'entre nous qui sommes tous des horlogers indépendants. On travaille souvent en solo et on est très limité dans nos productions. Pour moi, à titre d'exemple, je suis à 12 pièces, 12 montres par année en production actuellement. Et donc en cas de grand succès, comment est-ce qu'on fait pour honorer? On allonge la durée des délais pour les clients? Alors, on allonge la durée des délais pour les clients et quelque part, c'est la rareté de nos pièces qui font aussi notre succès. Bien sûr. Donc on est vraiment des puristes dans l'âme de l'artisanat et on n'a pas pour vocation de se lancer dans de la grande série. Non. On est tous des horlogers, des véritables horlogers qui aimons notre place derrière l'établi, à l'atelier et pas derrière un ordinateur à faire du commercial. Ça ne correspond pas à… C'est pas nous. Ouais, c'est pas vos valeurs et c'est pas l'éthique de cette académie parce qu'en fait pour y entrer il faut être adoubé, il faut faire un certain nombre d'années de phases de test et correspondre. Donc maintenant je sais que toi tu es entré finalement en 2018, ça fait 4 ans. Alors en fait j'étais candidat. En 2016. On commence par être candidat en 2016. On est candidat pendant 2 années, 2 années dans lesquelles on doit s'investir dans l'académie en exposant avec l'académie un minimum de 3 fois dans ces 2 années à travers le monde et en s'investissant aussi dans la structure et en apportant du plus à l'académie.
Et aujourd'hui, vous avez combien de membres? On est 35 membres. Donc l'académie existe depuis 1985, on est 35 membres actifs. Okay. On a beaucoup de membres qui ont pris leur retraite, mais qui sont toujours membres quand même s'ils ne font plus leur montre. On a des membres d'honneur et on a des candidats qui sont, je pense, 5 ou 6 actuellement, qui font tout ce qu'ils peuvent pour devenir membres aussi de l'académie. Et de tous les pays du monde entier? Alors on a des membres vraiment du monde entier, ça peut aller de la Chine à la Hongrie, à l'Italie, des Anglais, on a vraiment des membres de tous les pays. Tous les continents représentés. Voilà. La condition première, c'est avant tout d'être horloger de métier. Ouais. On ne peut pas simplement créer une marque de montre et rentrer dans l'académie. On ne peut pas non plus être horloger et acheter dans le commerce un mouvement de montre existant, y ajouter son cadran et ses aiguilles. Il faut une innovation et il faut presque quasiment un mouvement maison. Il faut créer son propre mouvement, créer ses propres complications et avoir aussi de l'originalité, de préférence dans ce qu'on présente et ce qu'on va faire. Okay. Ouais. Il n'y a pas de limitation au nombre de membres dans prévu? Il n'y a aucune limitation. On prend les candidats quand ils ont toutes ces facultés, on les accepte. Chaque candidat doit arriver avec 2 parrains. Ces 2 parrains doivent être déjà membres. Et c'est ces 2 parrains qui se portent garant du candidat pour son travail. On lui rend visite, ils rendent visite au candidat, ils vérifient que c'est tout fait à la main, que c'est maison et que c'est pas fait à l'extérieur par quelqu'un d'autre. Et voilà. Donc toi-même, tu as été parrain, j'imagine, déjà Alors, j'ai 2 parrains à l'académie depuis le début. Et toi-même, tu as déjà été parrain? Je suis actuellement parrain d'un candidat. Alors, si le candidat est au Japon, tu vas visiter le candidat au Japon, tu vas visiter son atelier au Japon? Alors, tu as peut-être la chance, il est peut-être moins loin, le tien? Malheureusement et heureusement, s'il avait été du Japon, j'aurais dit non, je ne peux pas être ton parrain. D'accord. Parce que je ne peux pas venir te rendre visite au Japon, voir comment tu travailles. Donc, je suis parrain d'un horloger à Genève. D'accord. Donc, on peut choisir. Donc, le candidat peut demander à des parrains de l'association, de l'académie, s'ils sont d'accord de le parrainer, mais les membres de l'académie sont libres d'accepter ou pas. Tout à fait. En fonction du temps, en fonction de la distance. J'ai déjà refusé plusieurs fois. Par contre, en général, le candidat choisit des parrains qu'il connaît déjà d'avant. Et moi, je connais le candidat avant qu'il se présente comme candidat. Je savais déjà qu'il avait un atelier d'horlogerie, qu'il était horloger, qu'il a fait l'école d'horlogerie. Donc, je connaissais déjà son pédigré en quelque sorte. Ouais. J'ai l'impression que c'est la seule association, cette académie, qui regroupe des créateurs indépendants dans l'horlogerie. Est-ce qu'il y a un équivalent dans le monde? Il n'y en a pas d'autre, elle existe depuis 1985. Elle a été créée justement par 2 horlogers indépendants pour la promotion des horlogers indépendants. Parce que nous, en tant qu'indépendants, avec nos petits moyens et notre petite production, face à des grands groupes, seuls, c'est difficile. Là, l'union fait la force. Et un événement comme on présente aujourd'hui, indépendamment chacun de son côté, on ne pourrait pas y arriver. On unit nos forces et on unit nos moyens financiers pour pouvoir réaliser ce genre d'événement exceptionnel. C'est pour ça que nous, on se sent évidemment très, très honorés et très heureux de vous accueillir parce que nous, on est aussi indépendants, on n'appartient à aucun grand groupe. On est moins nombreux que vous. On était plus nombreux à une époque où on était encore un magasin puisqu'on avait des employés. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. On travaille avec des prestataires plutôt sur appel. Mais effectivement, cet esprit d'indépendance, on le cultive aussi. On est très contents parce que ça nous laisse cette liberté d'avoir préparé ce salon ensemble, en particulier toi et moi puisque tu es à Genève, et d'avoir pu effectivement monter et se rendre compte qu'aujourd'hui, ça fonctionne. Bon, c'est le 2e jour. On en parlera peut-être plus tard après la manifestation. Mais ce que nous souhaitons beaucoup, c'est qu'effectivement ça se pérennise et qu'on puisse effectivement être qu'au premier chapitre de cette association, de nos esprits d'indépendance et surtout qu'on puisse continuer d'offrir un écran et continuer à œuvrer au rayonnement de l'art horloger au niveau mondial finalement, grâce à vous et avec vous. Tout à fait. Mais on est venu pour 7 jours.
Et je pense que la première journée a suffi pour comprendre que ça allait être pérennisé pour les années à venir. Excellent. Alors, certainement, ça se fera comme ça. Merci en tout cas pour la confiance. Et puis, merci à l'Iceberg de nous recevoir dans un si magnifique cadre qui correspond plaisir. exactement à ce que nous, on recherche. On est comblé. Parfait. On est comblé. Bon, alors je te laisse retourner à tes clients. Merci. Je retourne au montage avec Ulrich Fischer, qu'on profite de remercier pour son excellent travail. Merci Elrich. Alors à plus tard. Merci. Merci.